Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges les ordres de te garder, et alors ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le premier dimanche du temps de Carême dans cette année liturgique C. Et les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à réfléchir sur la tentation. Tout d'abord, Jésus est conduit par l'Esprit Saint au désert pour être tenté. Tout se joue au désert. C'est au désert que Jésus est tenté. Rappelez-vous, le peuple d'Israël a passé également 40 années dans le désert. Et pendant ces 40 années, le peuple a été purifié, sanctifié et a appris à devenir un peuple de Dieu, le peuple de Dieu. C'est dans le désert que nous rencontrons le Seigneur. Mais c'est quoi le désert? Le désert, c'est par excellence le lieu du silence. Et à cause du silence, c'est le lieu de la réflexion. C'est le lieu de la méditation. Et c'est le lieu de la prière. Mère Teresa disait, le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est l'amour. Et le fruit de l'amour, c'est le service. Tout commence par le silence. Mon frère, ma sœur, en ce moment de carême, Jésus t'interpelle à aller comme lui au désert. Comment peux-tu créer le désert dans ce monde si bruyant? Simplement en créant des moments de silence. Par exemple, à ton réveil, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te réveilles déjà avec le téléphone portable en main pour les derniers WhatsApp qui sont arrivés dans la nuit? Ou est-ce que tu te réveilles, tu prends quelques minutes de silence pour rendre grâce à Dieu pour le repos de la nuit, pour réfléchir comment la journée sera et pour la confier au Seigneur? Avant d'aller au lit, est-ce que tu t'endors devant la télévision avec ton téléphone en main? Ou est-ce que tu t'endors dans le silence de la prière, peut-être en récitant ton chapelet, peut-être en pensant à un verset de la Bible, peut-être en réfléchissant sur le bien et sur l'amour? Nous devons absolument créer les moments de silence. Dans nos maisons, il y a trop de bruit. Si la télévision n'est pas allumée, c'est la radio. Toujours le bruit. Trop de musique. Nos enfants se plaisent à étudier avec la musique. Et ils se disent que c'est grâce à la musique qu'ils comprennent mieux. Non, c'est absolument faux. Nous devons créer les moments de silence. Souvent, même nos célébrations eucharistiques deviennent trop remplies de bruit.
on abandonne les moments de silence. Alors que le missel romain nous impose des moments de silence, des petits moments et des longs moments de silence. Par exemple, après l'homélie, après avoir écouté la parole de Dieu, on a besoin d'un long temps de silence pour méditer. Après avoir reçu la communion, l'Eucharistie, on doit arrêter tout mouvement à l'autel. Dès que tous les mouvements à l'autel sont arrêtés, la chorale doit se taire et on entre un moment de silence profond pour contempler Jésus que nous avons reçu. Nous devons apprendre à créer ces moments de silence. Le silence est capital. Sans le silence, nous n'allons jamais faire une expérience forte de l'amour de Dieu. Nous devons découvrir la beauté du silence, sachant que ce n'est que le silence qui peut nous conduire à la prière. Et c'est dans la prière que nous allons vaincre le diable. Là au désert, Jésus est tenté. Le mot grec utilisé pour tenter, c'est le mot pérazéin. Et il peut être compris de deux façons. Sur le plan positif, c'est un test. Et sur le plan négatif, c'est une tentation pour pousser quelqu'un à pécher. Commençons d'abord par regarder cela sur le plan positif. Sur le plan positif, c'est l'Esprit Saint qui pousse Jésus au désert pour qu'il soit tenté. C'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui conduit Jésus à faire un test. Et le test est nécessaire. Par exemple, tout élève a besoin de tests. Et s'il réussit le test, il va à la classe supérieure. Par exemple, un élève qui fait première, s'il réussit son test, il ira en terminale. C'est ça son examen. C'est ça son examen. Si quelqu'un aime le football comme moi, si tu joues en première division, tu joues très bien, alors on te met l'année suivante en deuxième division. Tu as réussi le test. Mais si tu joues mal, on peut te renvoyer en troisième division. Donc pour évoluer, il faut toujours faire passer un test. Alors, c'est la même chose sur le plan spirituel. Dieu, pour nous faire grandir dans la foi, nous met devant une situation un peu compliquée. Et si nous répondons positivement à cela, nous avançons une étape supérieure dans notre vie spirituelle. C'est ça le texte sur la forme positive. Et c'est nécessaire pour grandir dans la vie spirituelle. Deuxièmement, le test, la tentation sur la vie négative. Ici, c'est le diable qui entre en action. Le mot Satan veut dire le tentateur, celui qui veut pousser au péché. Ici, le diable a fait tout pour que l'homme pêche et le péché détruira l'homme. Car le diable sait bien que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est vraiment la mort. Il avait poussé Adam et Ève à pécher. Et à cause de cela, la mort est entrée dans le monde. Il a poussé le peuple d'Israël à pécher. Et il essaye de pousser Jésus à pécher. C'est ça la tentation sur le plan négatif. Nous devons nous faire attention à tout ce qui nous conduit au péché. Mais malheureusement, beaucoup d'êtres humains collaborent avec le diable pour pousser leurs frères à pécher. Souvent, nos sœurs s'habillent d'une façon extrêmement provocative. Ça, c'est pousser les autres à pécher. Et on fait attention à la façon avec laquelle nous nous habillons. Souvent, par nos paroles, nous poussons les autres à pécher. Souvent, ces gens-là, les scammers qui sont dans les réseaux sociaux, nous poussent à pécher. Ou quelqu'un arrive, il te dit, c'est charlatan, marabout, il te dit, je vois le sang partout, je vois le sang. Tu auras un malheur dans ta vie. Tu commences à avoir peur. Tu vas aller te faire blinder, te protéger. Voilà un suppôt du diable. Aucun chrétien ne doit collaborer avec le diable pour pousser ses frères et sœurs au péché. Nous devons laisser le diable et ses suppôts pousser les autres au péché et pas nous. Alors, regardons maintenant rapidement les trois tentations de Jésus. La première tentation de Jésus, c'est la tentation par rapport au pain. Jésus passe 40 jours dans le désert et il a faim. Il a vraiment faim. Il veut une seule chose, manger quelque chose. Et le diable lui dit, utilise ton pouvoir, transforme ces pierres en pain et mange. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable ici veut pousser Jésus à utiliser de façon négative ses dons et ce pouvoir. Pousser Jésus à un péché grave, le péché d'égoïsme. Nous sommes souvent tentés à utiliser mal nos dons. Dieu peut te donner le don d'une bonne voix pour chanter sa gloire, mais peut-être tu l'utilises seulement pour te faire de l'argent. Dans beaucoup de nos paroisses, plusieurs de nos choristes abandonnent la messe pour courir derrière ce qu'ils appellent le gombo, aller animer des enterrements ou des cérémonies pour avoir de l'argent. Ils oublient que leur don, c'est d'abord pour servir le Seigneur. Certains acteurs politiques dans beaucoup de nos pays sont éloquents. Ils utilisent leur éloquence pour conduire le peuple à la dérive. Ils vont mettre un français avec des mots qui sortent du dictionnaire, simplement pour impressionner le peuple et cacher leurs mensonges, leur manque de bilan ou un faux bilan positif. Nous devons faire attention à utiliser nos dons pour écraser les autres. Certains utilisent même leur force pour dominer
piétiner les autres. Nous devons faire attention. La première tentation, c'est de jamais utiliser ses dons, ses capacités pour conduire les autres au péché ou pour détruire les autres. Deuxièmement, le diable lui dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde avec les gloires. La tentation du pouvoir, de la gloire. Souvent, le diable utilise cette tentation et il utilise sur des personnes. Il dit, si tu entres dans telle réunion, tu auras beaucoup d'argent. Si tu entres dans telle secte ésotérique, par exemple, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, on fera de toi le directeur général. Si tu fais telle pratique, tu auras une promotion. Je me rappelle toujours cet ancien étudiant qui me disait, il a trouvé un stage dans la ville de Douala, dans une société, et on lui a dit, maintenant il faut que tu baisses le pantalon pour pouvoir être recruté. Voilà, et tu auras beaucoup d'argent. Voilà le diable. On veut qu'il commette des pratiques homosexuelles. Non, mes frères et sœurs bien-aimés, ne cherchons jamais la gloire en un clin d'œil. Pour atteindre la gloire, nous devons travailler, faire beaucoup d'efforts. Nous devons accepter le chemin, pas de la facilité, mais le chemin de l'effort, de l'abnégation, du travail. Et Dieu bénira. Dernière tentation, la tentation du spectaculaire. Le diable met Jésus au sommet du temple. Il lui dit, jette-toi au sol. Et les anges te tiendront. Et le peuple sera ébloui. Et tous reconnaîtra que tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, non, je n'ai pas besoin du spectaculaire. Le royaume des cieux va venir dans le calme, dans la paix. Ici, c'est la tentation du spectaculaire, du sensationnel. Il y a certaines personnes qui veulent voir des miracles à tout prix. C'est pour ça qu'ils courent dans les églises des réveils chez ces faux pasteurs. Certains pasteurs vont jusqu'à se compromettre, faire des contrats ou des pactes avec le diable pour avoir le pouvoir, pour impressionner les fidèles. Nous, on fait attention au spectaculaire. Certains sont fans des visions, ils veulent voir la Vierge Marie, ils veulent voir ceci, ils veulent voir cela. Faisons très, très, très attention au spectaculaire, au sensationnel, à ce qui est ahurissant. Jésus travaille souvent dans le calme, dans la paix. Nous devons savoir cela. Alors je conclus en soulignant une chose. Jésus résiste à toutes les tentations du diable en citant la parole de Dieu, en citant la Sainte Bible. On comprend immédiatement que la Bible, c'est l'arme numéro 1 du chrétien. Comment vas-tu vaincre la tentation, mon frère, ma soeur, si tu n'aimes pas la Bible, si tu ne connais pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible? Comment vas-tu vaincre la tentation du diable, ces tentations qui sont de plus en plus violentes, si tu es totalement étranger aux Saintes Écritures? Cherche une Bible, commence à la méditer tous les jours pendant ces temps de carême comme ton effort de carême. Lis un chapitre chaque jour et tu verras la gloire et la bénédiction du Seigneur éclater sur ta vie avant la fête de Pâques. Loué soit Jésus-Christ.